Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi en TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon la dernière enquête démographique et le santé réalisée en 2021 en Côte d'Ivoire, parmi les femmes de 15 à 49 ans, 26% ont déclaré avoir subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans et 7% ont déjà subi des actes de violence sexuelle commis par un auteur quelconque. Cette émission reviendra sur les acquis de la lutte contre les VBG à travers la riposte et surtout comment se reconstruire après les violences. Deux invités en plateau pour en discuter, on dira des experts, des habitués de cette question. Nous avons sur notre plateau Madame Christiane Kolkobi, bienvenue sur le plateau de Medi TV Afrique. Merci monsieur. Bonjour. Vous êtes chargée du genre et de l'autonomisation de la femme et de la fille au RIDEF, qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, c'est bien cela? C'est cela, merci. Sur notre plateau également, Madame Yodé Goman Robertine Edouard, bienvenue sur notre plateau. Merci monsieur. Vous êtes la chef de département genre à l'ONG GFM3, qui est Génération Femmes du 3e millénaire. C'est ça. Alors entrons dans le vif de notre sujet. Alors l'ONG GFM3, Génération Femmes du 3e millénaire, est née il y a 20 ans, on le disait hors antenne. Alors parlez-nous brièvement des objectifs de cette ONG émission. Ok. L'ONG Génération Femmes du 3e millénaire est née le 30 avril 2004 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et elle a pour mission d'impulser le développement à travers l'amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes et des enfants en milieu périurbain et rural. Et donc, nos activités sont concentrées dans les communautés, dans les villages, dans les hameaux, dans les petites localités des grandes villes. Et nous travaillons pour vraiment améliorer les conditions de vie des cibles citées. Très bien. Alors, voilà. le RIDEF en fait autant, mais dites-nous la particularité du RIDEF. La particularité du RIDEF, c'est que le RIDEF, en plus de travailler dans les communautés, travaille aussi, j'ai envie de dire, en milieu urbain, au sens vrai du terme, et aussi aborde les thématiques assez importantes, comme le changement climatique, comme le VBG, comme les maladies tropicales négligées, manifestations cutanées, comme l'énergie éolienne, qui sont des thématiques qui sont quand même pas trop ordinaires. Donc il y a ça que nous pouvons dire pour Très bien. l'instant. Et nous sommes sur ce plateau pour parler des violences basées sur le genre. Surtout que chaque année, il y a 16 jours d'activisme qui sont mis en place pour permettre aux ONG, aux organismes également pouvoir travailler, faire de la sensibilisation. Il est bon de voir l'état des lieux. Chaque année, on en parle. L'année dernière, on a reçu même le RIDEF avec lequel on a parlé des 16 jours d'activisme. En l'état actuel, dites-nous madame, à quel niveau est-ce que nous en sommes par rapport à l'état des lieux quant à la lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire? Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le gouvernement, au travers du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, et les partenaires du ministère, les partenaires des ONG, la société civile, vraiment ensemble, je pense qu'il y a eu de grandes avancées. Les gens ont compris aujourd'hui de quoi réellement il s'agissait quand on parle de violence basée sur le genre. Il y a eu vraiment des avancées notables. C'est vrai qu'on peut dire que de janvier 2023 à septembre 2023, le programme national de lutte contre les VBG parlait de plus de 5000 cas de VBG en Côte d'Ivoire. Mais pour nous, on se dit que ça va. Parce que nous avons fait des sensibilisations, nous avons parlé, nous sommes allés dans les hameaux, dans les villages, dans les campements pour leur dire voici la réalité. Il faut qu'il y ait un changement des normes sociales. Et on a compris qu'aujourd'hui les gens parlent, les gens dénoncent. Sinon avant, on va voir qu'il n'y avait pas assez de cas, mais les gens ne parlaient pas. Les femmes souffraient en silence, les enfants en silence, certains hommes aussi en silence. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une amélioration, surtout avec plusieurs textes de loi
que l'État de Côte d'Ivoire vraiment dont l'État de Côte d'Ivoire s'est doté, oui. Voilà, pour pouvoir vraiment juguler vraiment ce fléau-là que sont les VBG. Très bien. Alors, Madame Yodé dit qu'il y a une avancée notable. Je me souviens, l'année dernière, sur la même question, vous sembliez présenter plutôt les défis qui étaient très grands. Est-ce que Madame Kolkobi, un an après, vous êtes d'avis avec Madame Yodé qui estime qu'il y a une avancée tout de même notable? Merci, M. Oumar. Permettez-moi, avant de répondre à la question, de rappeler que nous sommes là aujourd'hui sur ce plateau dans le cadre du consortium des CSU d'activisme contre les violences basées sur le genre, les VBG. Très bien. Et nos partenaires sont Carrefour International et SUCO. On va citer les partenaires pour la question de publicité. D'accord. Et ce consortium comprend 7 organisations, dont les 2 partenaires et 5 organisations de la Côte d'Ivoire. Très bien. Nous avons déjà signalé cela, dit merci à ces partenaires qui nous accompagnent chaque année pour sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre. Bien. Pour répondre à la question relative aux défis, les défis restent toujours importants. Je suis d'avis avec Mme Yodé dans le cadre des avancées. Oui, des avancées. Pour nous, l'augmentation des cas de VBG n'est pas mauvaise en elle-même, mais pour nous, c'est une victoire dans la mesure où elle met en évidence la capacité qu'ont les femmes aujourd'hui de pouvoir dénoncer les violences dont elles sont victimes. Elles ne ferment plus la bouche, elles peuvent en parler aisément, elles peuvent aller voir au commissariat, elles peuvent aller à la gendarmerie, elles peuvent venir vers nous, et ça, c'est déjà à saluer. Mais les défis restent. Et en termes de défis, il ne faut pas oublier de parler de la masculinité positive, par exemple, qui est un défi majeur. C'est aussi une thématique nouvelle en lien avec les violences basées sur le genre. Donc, il faut prendre en compte l'éducation et la formation des hommes à côté des femmes pour que l'objectif d'éradiquer ou de réduire ces violences-là soit une réalité. Très bien. Donc les hommes sont les partenaires des femmes dans l'atteinte des nombreux objectifs liés à la lutte contre les VBG. Parlons des instruments et les outils mis en place pour atteindre ces résultats. Vous qui êtes ancré dans ce secteur depuis 2 décennies, comment est-ce que vous travaillez au quotidien pour atteindre ces résultats? Je pense que, comme elle a dit, les défis sont majeurs. L'État de Côte d'Ivoire s'est doté de plusieurs lois et ces lois-là nous permettent vraiment d'aider les survivantes de VBG, mais n'en demande pas moins qu'il reste encore à faire. Au niveau des instruments, je peux dire qu'il y a une avancée. Le mécanisme encore, il faut dire encore que, surtout nous, au niveau des GFM 3, nous travaillons surtout dans la prise en charge des cas de VBG. Et donc, il faut encore renforcer le mécanisme de prise en charge. Alors, comment vous travaillez au niveau de la prise en charge? Ça consiste à quoi exactement? Vous financez? C'est un accompagnement psychologique? Un encadrement? Expliquez-moi. Ok, merci. Au niveau de GFM 3, nous avons un centre communautaire d'accueil et de réhabilitation des femmes et des filles à Logoualé. Et ce centre-là prend en charge de façon holistique toutes les survivantes de VBG qui nous sont référées. Et nous passons d'abord par l'écoute. Nous faisons une prise en charge alimentaire et même des réinsertions, des formations pour des réinsertions communautaires après, des réinsertions sociales, des petits AGR, des activités génératrices de revenus, des formations en coiffure, en couture. Mais le défi dont je veux parler ici dans la prise en charge que nous faisons, c'est l'accompagnement psychologique. Il faut dire que c'est vraiment la base de la reconstruction. Voilà, de la reconstruction. Il faut dire que nous n'avons pas actuellement au niveau du centre un psychologue comme il était question peut-être il y a 1 an. On avait une psychologue qui nous accompagnait. Mais là aujourd'hui, il n'y a pas de psychologue. Et la prise en charge est quelque peu biaisée. Et même quand d'autres acteurs, dans le cas des ONG, quand nous faisons
une prise en charge, le côté psychologique est biaisé. Et c'est ce que nous aussi, aujourd'hui, nous voulons lancer aussi un appel à l'État de Côte d'Ivoire pour nous accompagner avec des psychologues. Nous n'avons que des assistants sociaux qui nous accompagnent. Et je voudrais saluer aussi les centres sociaux, les complexes socio-éducatifs, oui, qui nous accompagnent sur cette question. Mais nous avons vraiment besoin de psychologues qui vont nous accompagner dans la reconstruction vraiment de ces survivantes-là. Très bien, nous sommes en train de parler effectivement de la reconstruction après les violences qui ont été perpétrées sur ces femmes ou sur ces hommes. Alors comment le RIDEF travaille à ce niveau? Est-ce qu'on a des exemples, sans forcément citer des noms, mais de personnes qui s'en sont sorties, qui sont réinsérées dans la vie active et qui se reconstruisent progressivement? Oui, merci M. Oumou. Nous avons des cas de VBG que nous avons suivis. Et parlant de la reconstruction, comme l'a dit Mme Yodé, est d'abord psychologique. Parce que c'est dans la tête que tout se passe. Ouais. Et à ce niveau, le RIDEF ayant compris l'importance de la reconstruction psychologique, a un partenariat avec 2 psychologues. Donc nous avons un psychologue permanent qui est avec nous et nous avons un psychologue qui ne l'est pas, qui vient pour accompagner, écouter les survivantes. Il faut rappeler aussi qu'à côté de cela, il y a l'accompagnement économique. L'année dernière, par exemple, le RIDEF a appuyé plus de 30 femmes qui ont été victimes de VBG. Il s'est agi pour le RIDEF de trouver des financements dans le cadre de projets pour leur permettre de développer des activités génératrices de revenus. Et dans les témoignages d'une d'entre elles, elle nous disait qu'elle avait une petite activité qui est relative au sandwich ivoirien qu'on appelle communément pain condiment. Mais avec le fonds qu'elle a reçu, elle a pu développer une deuxième activité. Et là, ça nous a permis de comprendre l'importance de la reconstruction, mais surtout l'importance de l'accompagnement économique. Et nous allons plus loin pour chercher des partenariats avec des microfinances. Avec des microfinances, pour que ces microfinances-là mettent à disposition des financements à ces femmes, de sorte qu'elles puissent économiquement être autonomes. Parce que j'ai envie de dire que la vraie reconstruction est possible lorsque la femme, la survivante de VBG, est autonome économiquement. Ça lui permet de quitter le stade de vulnérabilité pour aller à un autre stade, j'ai envie de dire, de femme forte, de femme battante. Et ça lui donne aussi de l'assurance. Très bien. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez des instruments juridiques, qu'il y avait également une avancée notable. Est-ce qu'on peut en parler un peu pour voir les auteurs des violences basées sur le genre? Qu'est-ce qu'ils encourent? Comment est-ce que l'État tape fort pour vraiment dissuader quiconque? Je voudrais, si ma mémoire est bonne, je sais que le code pénal récent condamne de 2 à 5 ans et des amendes élevées quiconque est coupable d'une violence. Et il faut dire qu'autour de la question est mis certain nombre de mécanismes qui n'existaient pas avant. Par exemple, pour les cas de violence conjugale ou violence domestique. Et c'est des mesures qu'on n'avait pas avant. Et quand une survivante vient à notre niveau, nous n'avons pas vraiment les armes réelles. Aujourd'hui, il faut dire qu'on a les armes. Franchement, on a les armes parce que on peut rentrer soit à la justice, avoir une décision de justice qui peut permettre même de séparer la survivante ou le survivant temporairement de la personne qui est visée. Et il y a tout un mécanisme qui est mis autour pour que quand l'acte est dénoncé de la gendarmerie ou la police, cela arrive jusque à la justice. Avant, les gens désistaient rapidement parce qu'il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de mécanisme solide mis autour. Je vais revenir un peu sur ce qu'elle a dit par rapport au témoignage. C'est important parce que dans la reconstruction d'une survivante, c'est le retour qu'on a qui nous permet d'avancer. Nous, organisation,
on sait que c'est quand on a le retour que ça nous permet d'aller de l'avant. Je prends le cas d'une jeune dame qui est porteuse de fistule, qui souffre de la maladie de la fistule, mais qui au préalable avait été violée. Qui avait été violée, et je vous épargne tous les détails, c'était vraiment difficile. Et donc, après sa réparation médicale et puis sa prise en charge psychosociale, voilà une dame aujourd'hui qui se présente comme relais communautaire pour parler de la fistule dans les villages, pour parler de la violence telle que le viol, parce que c'est ce qu'elle a subi, c'est ce qu'elle connaît. Et aujourd'hui, elle est comme un flambeau pour les autres femmes qui sont porteuses de fistule, mais qui n'osent pas parler. Quand elle parle de son cas, les gens ont confiance et elles viennent. Parce qu'il faut dire que elles peuvent être malades, mais elles ont peur de se déclarer parce qu'elles vont se faire opérer. Mais avec cette assurance-là, on voit que tout commence à aller quand même mieux avec d'autres qui viennent se déclarer d'elles-mêmes. Et puis nous, en tant qu'organisation, ça nous rassure, comme elle a dit. Quand vous donnez la chance à quelqu'un et que vous avez un retour positif, mais vous êtes encouragé. Vous êtes encouragé. C'est votre meilleur cadeau, c'est le coup de soulagement. Alors comment est-ce que vous avez réussi, ou comment est-ce que vous réussissez progressivement à déconstruire les pesanteurs culturelles, sociales, quant à la dénonciation? Vous avez dit qu'au niveau de la dénonciation, de plus en plus, les personnes ont le courage d'aller dénoncer. Alors qu'avant, le que dira-t-on, etc., des conseils ici et là, et puis finalement on abandonne et on souffrait en silence. Quelle a été votre technique à ce niveau-là? Les techniques, elles sont nombreuses, mais il faut d'abord comprendre que la question de violence basée sur le genre est une question qui impacte ou qui intéresse tous les membres de la population. À quelque niveau que nous soyons, nous sommes plus ou moins impactés par les violences basées sur le genre. Donc aucun type de population n'est épargné. Dans la sensibilisation, dans la mise en œuvre des activités, dans la formation, dans les renforcements de capacités, toutes les populations sont invitées. Ainsi, les leaders communautaires sont vraiment invités. Et les leaders communautaires, qui ont envie de dire, les guides religieux, par exemple, les chefs traditionnels, qui sont les garants de nos traditions et coutumes, sont aussi associés. Les associations de femmes sont aussi associées. De sorte que tout le monde se sent concerné. Et au-delà de cela, tout le monde voit en réalité que les violences basées sur le genre sont des choses à éviter, dont il faut s'éloigner et donc pour lesquelles il faut s'unir pour sa réduction et pour son élimination. Donc c'est la technique qui est là. La technique, c'est de faire intervenir tout le monde dans une synergie d'action, quel que soit là où on se trouve. On est participant à la lutte contre les violences basées sur le genre. Et je pense que c'est une technique qu'emploient toutes les organisations de la société civile qui font de cette thématique-là une priorité. Voilà. Très bien. Quelle est la collaboration entre les ONG? Elle a parlé de consortium tout à l'heure sur cette question centrale. Comment est-ce que vous collaborez pour être beaucoup plus forte? Je pense que toutes les ONG qui sont dans le consortium sont des ONG sœurs qui se connaissent, qui sont nées pratiquement dans la même période ou qui ont les mêmes thématiques. Et la thématique phare ici, c'est la protection des droits de la femme. Et il faut dire qu'au sein du consortium, nous sommes avec deux organisations internationales canadiennes qui nous coachent, qui nous accompagnent. Et l'idée ici, c'est de se rencontrer 2 fois dans l'année. Oui, 2 fois dans l'année, dans le mois de mars avec les 8 mars et dans le mois de novembre avec les 16 jours d'activisme. Et nous, on va dire, nous renforçons, mais nous nous concentrons ensemble nous mettons nos forces ensemble. Pardon, c'est ce que je voulais dire. J'avais perdu mes mots. Nous mettons nos forces ensemble pour vraiment montrer et démontrer réellement que nous sommes vraiment attachés on va dire, à un résultat clé. C'est d'avoir une vie où les femmes sont vraiment
mieux vues et elles sont épanouies et autonomes. Et toutes les organisations qui sont au sein de ce consortium, nous avons un idéal, c'est que la femme soit au cœur de la décision et des décisions en Côte d'Ivoire. Et donc par tout ce que nous faisons, les sensibilisations, les activités de renforcement, les activités de réinsertion, des formations de réinsertion sociale qui aboutissent à des réinsertions sociales, des activités comme la masculinité positive, hein. C'est tout ça, c'est pour renforcer les droits des femmes. Et je pense qu'elle pourra ajouter un peu, mais au niveau du consortium, nous sommes vraiment solidaires là-dessus. Unis soudés. C'est pour ça, nous sommes unis soudés par rapport à cette thématique-là. Vous avez été bipé, vous pouvez certainement d'accord. Il n'y a pas de problème, je réponds au bip. Alors, au niveau du RIDEF, pour nous, comme le dit l'adage, seul on va vite, mais unis ensemble on va loin. Plus loin, ouais. Et plus loin, comme vous le dites. Durant toute l'année, nous travaillons de manière, j'ai envie de dire, singulière. Okay. Donc les organisations s'organisent comme elles peuvent et comme elles veulent pour mener des activités. Mais il est bon à un moment donné de se mettre ensemble pour une synergie d'action. Ouais. Parce qu'on veut aller plus loin. Nous voulons que les violences basées sur le genre deviennent un vieux souvenir. C'est possible, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Donc, dans la mesure où nous avons le même objectif de promouvoir les droits de la femme et des enfants, il est bon, 1 ou 2 fois dans l'année, de se mettre ensemble pour exprimer notre solidarité, pour exprimer cette synergie-là, pour mieux atteindre nos cibles. Très bien. À quel niveau les hommes sont-ils considérés comme les partenaires à cette action? Vous parlez de synergie d'action. À quel niveau les hommes sont-ils intervenus? À quel niveau est-ce que vous attendez ces hommes? On a reçu sur notre plateau également ici un réseau d'hommes qui œuvrent activement pour la mise en berne, finalement, pour réduire, ou du moins réduire de façon drastique, les VBG. Comment vous collaborez avec les hommes? La collaboration se passe bien de plus en plus. Et nous voulons saluer ici, avec votre permission, tous les hommes qui nous accompagnent dans cette thématique de lutte contre les violences basées sur le genre. Je me rappelle que l'année dernière, nous étions là dans le cadre de la CANZO, qui était un projet de sensibilisation contre les VBG avec le REXI. Oui, REXI, oui. Oui, les hommes sont de plus en plus intéressés par la thématique. Parce que nous allons vers eux. Il ne faut pas se cacher la face. Les années antérieures, ce n'était pas le cas. Les années antérieures, la question de violence basée sur le genre, j'ai envie de dire, était typiquement liée aux femmes. Ouais. Mais avec les études qui ont été faites, avec les rapports annuels, nous avons compris que nous sommes en train de faire un travail, j'ai envie de dire, incomplet. Donc nous avons rebroussé le chemin, nous sommes allés vers les hommes. Et plusieurs hommes aujourd'hui nous accompagnent dans les organisations, au niveau des autorités administratives et politiques, et même les élus locaux, tout le monde, tous les hommes à quelque niveau qu'ils soient, comme je le disais tantôt, se sentent concernés parce que nous sommes allés vers eux. Nous avons besoin que les hommes soient éduqués, soient associés pour que l'objectif soit atteint. Très bien. Madame Youdé, sur cette question des hommes, est-ce que vous avez le souvenir de certains hommes qui ont eu le courage aussi de dénoncer des violences à leur endroit? Et ces derniers-là, comment est-ce qu'on les accompagne? C'est vrai que vous avez l'expérience beaucoup plus de l'accompagnement des femmes et de la jeune fille, mais ces derniers-là, comment réussir à les accompagner? Sur cette question-là, je veux dire que on va lancer un appel en même temps pour demander aux hommes de dénoncer. Parce que ce qu'ils dénoncent, c'est souvent ce qu'ils subissent dans le cas de ce que la femme a subi. Sinon, eux-mêmes, s'ils sont victimes de violences basées sur le genre, ils n'en parlent pas. C'est ce qu'on dit dans nos sensibilisations. Les femmes aujourd'hui ont parlé et on voit que les chiffres ont commencé à monter. Nous demandons aux hommes de parler parce que je pense que les hommes disent qu'ils sont aussi victimes de violences. La violence psychologique, même physique. Mais c'est moindre parce qu'ils n'en parlent pas. C'est pourquoi
je vais prendre ce temps d'antenne-là. Je pense que c'est dû aussi aux pesanteurs socio-culturels. On va dire que l'homme est le chef de la famille, l'homme est la marque même de l'autorité. Il ne doit pas montrer qu'il souffre. Il ne doit pas montrer qu'il souffre. Mais je pense que déjà, depuis quelques années, nous avons commencé à faire comprendre aux hommes que nous avons besoin aussi qu'ils parlent pour qu'on sache réellement. Oui, pour aider c'est parce à la lutte. que, voilà, il faut qu'on puisse savoir ce qui ne va pas, afin qu'on puisse aider. Mais ce qu'on a comme témoignage au niveau des hommes, très souvent, c'est ce qu'ils subissent quand leurs femmes sont déjà survivantes de VBG. Dans l'accompagnement de cette survivante-là, ce qu'eux-mêmes, ils subissent comme personnes indirectes, c'est ce que nous avons plus. Mais on souhaiterait avoir des cas, au moins des hommes, parce qu'ils disent qu'ils sont victimes, il faut qu'ils rapportent. Avec le RECSI, certainement qu'il y a un réseau qui est fait d'hommes et qui travaillent, peut-être qu'ils vont beaucoup plus se confier et progressivement les chiffres aussi vont monter. Donc votre appel sera certainement entendu. Mesdames, nous sommes déjà à la fin de cette émission qui a porté sur les VBG, les violences basées sur le genre. On a parlé de la riposte et comment se reconstruire après les violences. Nous disons merci à Madame Yodé, Goman, Robertine, Edouard. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Rappelons que vous êtes chef du département genre à l'ONG GFM3, Génération Femmes du 3e millénaire, une ONG qui est créée depuis 20 ans. Merci également à Madame Christiane Kolkobi, chargée du genre et de l'autonomisation de la femme et de la fille au RIDEF, qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.